Quel merveilleux moment. J'ai une vie amoureuse catastrophique. Genre vraiment. Je sais pas pourquoi ni comment mais il y a toujours des péripéties très cocasses. Du coup c'est pas un truc dont j'ai souvent parlé parce que bah je me sentais pas trop légitime. Mais je pense pas être la seule au final à vivre ce genre de truc. Et je me dis que ben voilà on est ensemble pas que pour des vlogs sympas, fun, haha. Cette partie-là de ma vie aussi qui est selon moi catastrophique peut peut-être être partagée avec vous aussi. Et comme vous l'avez vu en intro, j'ai eu une petite déception. Avant de vous raconter mes différentes histoires de cœur sur ces dernières années, laissez-moi vous partager mon conseil principal contre les peines de cœur. Changez-vous les idées. Cette vidéo est sponsorisée par Dragon Mania Legend et Gameloft. Je vais vous expliquer pourquoi et comment on y joue. C'est un jeu sur lequel moi personnellement je joue sur mon téléphone, mais c'est aussi dispo sur tablette et sur PC Windows. Et c'est un jeu qui est gratuit, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est important quand c'est une période qui est compliquée de se divertir et de se changer les idées. C'est mon conseil principal. Pour ça, on a à disposition des outils qui sont incroyables, sur lesquels faut pas passer non plus trop de temps, parce que c'est bien de sortir dehors, de voir ses amis, de s'entourer, il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire pour s'occuper l'esprit. Mais c'est vrai que une petite partie de jeu de temps en temps... toujours sympa. Là en l'occurrence, tu t'occupes de dragons. J'adore le concept. En gros je t'explique, le principe du jeu c'est très simple. T'es sur une île, il y a 900 dragons à collectionner. Le but c'est de faire évoluer ton île, de placer des bâtiments, genre des fermes pour cultiver les aliments qui permettent de faire grandir tes dragons, de les élever, etc. T'as des arènes pour faire des combats. Bisous. Le but c'est de collectionner, faire évoluer tes dragons, gagner les combats et progresser dans le jeu. Moi perso ma partie préférée c'est vraiment de découvrir à chaque fois les nouveaux dragons parce que comme je disais il y en a plus de 900 différents qu'il faut collectionner et essayer de récupérer tout au fil de ton jeu et de ton aventure. Il y a des dragons d'eau, de feu, d'air et de terre. Ton île aussi tu peux la personnaliser comme tu veux, placer tes bâtiments un petit peu où tu veux. C'est vraiment super simple à comprendre. Au début en plus il y a un petit tuto quand tu commences la partie. Moi vraiment ça m'a vraiment pas mis longtemps alors que pourtant je suis pas le dragon le plus aiguisé du paquet. Je vous mets évidemment un lien de téléchargement dans la barre d'infos qui vous donne accès à un pack de bienvenue avec plusieurs petits cadeaux en prime qui te permettront de débloquer plus rapidement des lieux pour placer sur ton île ainsi que des dragons. Je pense que même moi je suis à ça de recommencer ma partie en cliquant sur mon lien pour avoir plus rapidement des dragons. Commence la partie, envoie-moi des petits screenshots des dragons que tu récupères via le pack. Nous on va rembobiner un petit peu dans le temps. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Bienvenue dans la vie d'une hypersensible. Oh là là. Chaque déception au-dessus d'une coupe déjà pleine fait que, quoi qu'il arrive, ça déborde. J'ai un message de Pid. J'ai pas eu beaucoup d'histoires en vrai. J'en ai eu deux qu'on comptait. Une vraiment longtemps et une plus courte, mais je sais même pas ce que je raconte. Je me dis que ça fait aussi partie de mon histoire tout ça. C'est une partie où genre on n'a pas du tout parlé. Enfin, on a parlé des vôtres. J'ai déjà fait plusieurs vidéos Dr Love. J'essaye de vous donner des conseils. Alors que Miskina, t'es ma gueule. Ça se voit que je ne suis pas une personne pour donner des conseils sur les relations amoureuses. Ça se voit. Mais c'est toujours plus simple quand c'est sur les autres. Les gens sont pas très clairs, quoi. Vraiment the clown of the circus. Je parle même pas de amoureux ou pas amoureux, genre c'est même pas ça le débat. Juste les déceptions d'une manière générale, que ce soit amoureux, amical, professionnel, familial, qu'importe. Chaque truc en plus, genre juste, me donne envie de plus parler à personne, quoi. On va commencer par faire un gros dodo et demain on verra. Comme dirait ma mère, à chaque jour suffit sa peine. Pardon. Salut! Ça y est, la période dramatique est terminée. Vas-y, on y travaille quoi. Faut move on, girl. Tout va bien. Vraiment, tout va bien. Non mais moi, je fonctionne toujours comme ça. Genre vraiment hypersensibilité au maximum. J'ai besoin de 2 jours où l'émotion passe. C'est pas des histoires de sentiments et tout, c'est juste de la déception, tu vois. La déception, je gère très mal. Je n'aime pas être déçue. Pas cool. Not nice. J'ai été faire du shopping du coup hier. J'ai acheté un sac. Je pourrais pleurer parce qu'il est beau. Je suis à ce stade du bol rempli émotionnel. Parce que tu sais, c'est l'entre-deux un petit peu où genre t'as envie d'être pète sa mère ou genre des sweets, des trucs confortables, t'as envie de te faire des câlins à toi-même. Comme j'ai une petite déception et tout, que je suis un peu dans le mood déçu. Finalement, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour vous raconter mes histoires de love, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie du côté sentimental, parce que
n'ai aucune honte à me couper la parole. Hein. C'est un sujet que j'esquive tout simplement parce que je suis nulle à ça. Je suis nulle. Que des histoires de merde, que des giga connards. Bah à un moment donné, je veux bien, mais... Bah non, je veux pas. Enfin, j'ai pas très envie quoi. Bonsoir. La vie continue. Vamos. Dans aucun monde vous restez en place. Aucun. Pardon d'avance. Tu vois, tu commences déjà à tanguer là. À n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Just gonna stand there and hear me cry. Attention. Oh, ça bouge pas. En vrai, je sais même pas par quoi commencer. Au pire, on va partir sur un ordre chronologique. Hein. Au moins, vous allez comprendre mes antécédents. Toujours eu un peu une relation conflictuelle avec mon daron. De mes 16 à mes 18, j'ai eu une grosse relation. Ça a été ma plus longue de toute ma life. Bail de premier amour, etc. Tu connais toutes les premières fois avec cette personne. Hyper sensible, plus difficulté relationnelle avec son daron, plus tout ça. Je pense que j'étais giga dans une dépendance affective de ouf. Ce qui fait que je suis restée 2 ans avec la personne quasiment. Enfin, on a eu des histoires pendant 2 ans sans que voilà, ce soit 2 ans en continu. Il y a eu des breaks, etc. Mais bref, je suis restée aussi longtemps alors qu'il m'a trompée 2 fois. Déjà, on partait pas sur des bonnes bases pour le début de sa vie. Le problème étant que dans la même période où on s'est séparés, où il y a eu ces bails de tromperie, etc., cette même année, genre 2017, année carnage pour moi, c'était aussi mon année de terminale, c'était aussi une année où j'ai fait une grosse dépression. C'est la même année où j'ai eu un peu tout ça qui a pop dans ma life, ou alors du moins avant je le savais pas, et genre là ça s'est vraiment démultiplié en mode troubles alimentaires, phobie extrême, etc. Tout ensemble, ça m'a mis très longtemps de vraiment cicatriser de cette relation-là, genre vraiment très longtemps. Ça m'a mis moins longtemps pour celle d'après, mais genre vraiment celle-ci, elle m'a trauma, tu vois. T'imagines, j'ai vraiment vécu la scène du c'est la meuf qui envoie un message, tu sais, en mode Théa, point d'interrogation. Et là, tu sais que ça pue parce que c'est une meuf, t'avais flairé, il y avait un truc chelou, tu vois. Les gars, quand je vous dis j'étais amoureuse, mais vraiment j'étais dedans, quoi. Tu poses une fois la question, tu poses 2 fois la question, tu poses 3 fois la question, c'est pas clair. Tu reçois un Théa, point d'interrogation de la part de la meuf à qui t'as jamais parlé, que tu connais pas, qui est vraiment dans un autre lycée là où est ton mec, qui te dit que finalement ils se sont galoches, qu'ils ont dormi ensemble en soirée et tout. Du coup j'ai pris le téléphone, hein. J'avoue je fais partie de ces meufs là, j'ai déjà fouillé dans le téléphone de mon mec, mais c'est pas un truc que je referais maintenant particulièrement. Par contre tu me cherches, je veux les preuves. Quelqu'un vient me voir et me dit écoute meuf, ton mec il m'a chauffé en soirée. Je pense qu'à partir de ce moment là la barrière est déjà franchie de toute façon. Il n'y a plus rien qui va de toute façon. Autant fouiller dans le téléphone et le mettre sur le fait accompli, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est semi de ma faute, semi pas ma faute, je considère. Non mais c'est pas bien de faire ça, je sais que c'est pas bien, mais en vrai, quand on arrive à ce stade là où de toute façon ton mec t'a trompé, bon, en vrai c'est déjà mort. Je me rends compte du coup maintenant je suis trop braquée. Et du coup peut-être si jamais un jour je parle avec un mec qui est vraiment gentil et qui vraiment, genre tous les signaux sont au vert, etc., y a pas de souci. Good luck en vrai, hein, good luck. Ensuite, je suis sortie avec un mec, mais je sais pas ce qui m'a pris en fait. Vraiment ma dépendance affective qui parle, mais c'est tout. Et dernière relation, donc en gros j'ai été en couple 3 fois, allez à tout péter. Même si bon le deuxième, comme je vous disais, bon, vas-y ça compte quand même parce qu'on était quand même en couple, mais bon. 3e relation, c'était l'année dernière, pareil, giga carnage, vaccin éternel. J'ai jamais eu trop de relations stables avec des mecs du coup, donc je sais pas trop faire, tu vois. Pour moi une relation avec un mec n'est forcément pas stable, pas saine, pas de confiance. Je pars déjà avec des a priori, c'est compliqué quoi. Ça du coup c'est mes relations de couple. Après ça m'est arrivé de parler avec des mecs aussi, tu vois. En général ça s'est pas super bien passé non plus. Vraiment en vrai j'ai pas eu de chance, même Mathis il m'a dit j'ai pas eu de chance. Après de temps en temps, voilà, il y a un mec qui passe à travers le filet parce qu'il a l'air un peu plus sympa que les autres ou parce que bah voilà, t'as vraiment des feelings des fois avec des gens. Disons que je vais tenter de parler à un mec dans l'année, bah c'est sûr qu'il y aura un problème. C'est sûr. J'ai un pif. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un pif, le mauvais pif, hein. Je suis d'accord avec vous, le mauvais pif. Ah mais c'est de base de mecs genre qui te parlent pendant longtemps alors qu'au final, bon bah... Ils sont en couple, mais ils ont oublié de partager cette information. Sympa, hein. Enfin bref, voilà quoi. En plus maintenant, de base, il y a déjà tous les problèmes de confiance qui reviennent parce que sortir avec un influenceur, compliqué. Sortir avec quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, compliqué aussi. Je sais, je pourrais jamais sortir avec un abonné par exemple. Jamais, c'est archi mort. Il y a trop de paramètres extérieurs qui peuvent ne pas partir sur une base saine de confiance, tu vois. Et comme déjà, je pars avec -10, c'est vraiment mort. C'est pour ça que vous êtes super gentils, hein, les gens qui me draguent en DM, mais je vous jure, c'est pas possible.
Moi j'accepte juste Benjamin Pavard maintenant. C'est terminé, mon standard ne descendra pas en dessous de Benjamin Pavard. Et ça se trouve, c'est un giga connard avec les meufs, hein. Vraiment, de toute façon, tu pourras jamais savoir. Tu pourras jamais être sûr que tu te fais pas couiller. Et ça, c'est terrifiant. J'ai du coup appliqué mon meilleur conseil, celui que je vous ai partagé en début de vidéo. Changez-vous les idées. Et je me suis changé les idées. Pour monsieur Bug, assis. Les bugs, elles s'assoient pas. Assis. Ah, c'est bien, Bug. Voilà, bravo. De retour au point de départ parce que c'est dans mon salon que j'ai commencé cette vidéo. Un peu plus d'une semaine plus tard, je voulais terminer cette vidéo sur une note positive. Ma solution personnellement, c'est de m'occuper l'esprit, que ce soit en jouant à Dragon Mania Legend, et le lien est toujours dans la barre d'infos, ou que ce soit en sortant dehors, voir ses potes, que des trucs que genre je kiffe, qui me font plaisir. J'ai travaillé, je vais continuer de travailler parce que le travail, mine de rien, ça occupe l'esprit et ça fait du bien. Qu'importe la période un peu plus down que vous pouvez vivre, il y en aura toujours. Qu'importe ce que vous faites, où vous êtes, votre situation financière, votre situation familiale, votre situation amoureuse, vous aurez toujours des périodes plus hautes et des périodes plus basses dans la vie, c'est comme ça. Et du coup, il faut trouver vos petites techniques à vous pour surmonter les moments un peu plus down. Tout va mieux, il faut juste laisser passer les émotions et après en général ça va mieux. L'important c'est genre de se refocus sur les trucs qui vont bien dans ta vie parce qu'il y en a forcément aussi à côté des trucs que tu peux considérer comme étant un peu négatifs dans ta vie. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. J'ai l'impression que là on se connaît tout de suite beaucoup mieux. Si jamais vous avez des questions ou des témoignages, que vous voulez raconter votre histoire ou vos histoires de cœur, quelque chose à dire en commentaire, n'hésitez pas, safe place, je regarde tous les commentaires. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La bise! Ça faisait longtemps. But I kinda hope he breaks.